Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la France-Afrique. Robert Bourgi fait de choquantes révélations, des révélations qui certainement ne vous ont pas laissé indifférents, des révélations qui ont fait le tour de la plupart des réseaux sociaux avec ces propos tenus par Robert Bourgi à la sortie de son livre. Il a été reçu dans l'émission En tête à tête sur France 24. Il est revenu surtout sur la France-Afrique et les relations entre les présidents africains et les présidents français. Plusieurs révélations, on va essayer d'aborder quelques-unes, mais surtout le cas de la Côte d'Ivoire avec cette victoire selon ses mots, de Laurent Gbagbo, victoire qui lui a été arrachée en 2010 parce qu'il s'était opposé à la décision de Sarkozy. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien donner la parole à notre doyen Eric Johnson sur ce plateau. Eric, vous avez sûrement suivi cette interview et les propos tenus par Robert Bourgi. Il est revenu sur plusieurs situations, les relations, comme je le disais, entre les chefs d'État africains et la France, mais surtout entre Laurent Gbagbo et Nicolas Sarkozy. Si on devait décortiquer les propos de Robert Bourgi, on ne va pas finir cette émission aujourd'hui, parce que là, comme le titre le dit, c'est des révélations vraiment choquantes. Des révélations qui nous ont montré quand même la perversité de cette France-Afrique que nous avons toujours dénoncée, que même nos chefs d'État ont toujours dénoncé, parce qu'en réalité, eux aussi, ils subissaient la chose. Ils subissaient la chose de façon que parfois, ils sont obligés de poser certains actes, mais malheureusement, tout se passait comme si ils n'avaient pas de possibilité de reculer. Ils sont obligés d'avancer en tout temps dans ce qui bloquait en réalité l'évolution de l'ensemble des anciennes colonies françaises où la France-Afrique s'est installée comme mode de gouvernance, de gestion, etc. Robert Bourgi, sa voix porte tout simplement parce que il a été pendant longtemps, je ne sais pas s'il a fini, puisqu'il a été conseiller auprès des chefs d'État, auprès des premiers ministres, et il gérait les affaires africaines à l'Élysée, à Matignon, etc. Et surtout que Robert Bourgi, il n'est même pas français d'origine, il est libanais d'origine, et il est né au Sénégal. Quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique. Et donc, il a joué un rôle important dans cette France-Afrique-là. Aujourd'hui, il nous révèle des choses. Donc, on aurait posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas fait plus tôt. Alors, ces révélations-là, c'est pour nous envoyer vers quoi? Ces révélations-là, est-ce que derrière, il n'y a pas des intentions toujours perverses comme ce qui a été fait contre le président Gbagbo? Alors, ça veut dire que ce que nous dénoncions tout le temps, que c'est la France qui nous impose des chefs d'État. Aujourd'hui, avec ces révélations-là, nous arrivons à comprendre toutes les manipulations qui se font depuis la présidence française. On dit un chef d'État qui dit « je vais le vitrifier ». Le vitrifier, ça veut dire l'entourer de vitres. Ça veut dire qu'il va passer devant les tribunaux. Et c'est ce qui a été fait contre le président Gbagbo. Et du coup, vous comprenez que depuis la France, on peut décider de la vie de nos chefs d'État
on peut décider de leur fonctionnement, on peut décider même de leur gestion de leur propre pays. Alors, il a sorti également des propos qui révèlent des manipulations d'argent, beaucoup d'argent. Nous sommes là en disant que nos pays n'arrivent pas à émerger parce que nous n'avons pas d'argent. Nous tendons la main vers la France pour nous en emprunter ou pour nous en donner. Et Dieu seul sait de quelle manière, parce qu'à chaque fois nous disons que l'Occident est comme Satan qui donne par la main droite et qui récupère par la main gauche. Quand on révèle de ces montants vraiment exponentiels, on parle de 31 millions d'euros, de dollars, c'est-à-dire c'est hallucinant. Aujourd'hui, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour les populations africaines? Et pourtant, on va soutenir les campagnes électorales de certains chefs d'État français. Mais c'est des révélations qui, ma foi, nous interpellent tous et nous demandent de revoir véritablement nos relations avec l'Occident. Je dis, aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de faire des révélations sur la France, mais il y a d'autres puissances aussi qui ont installé de ce genre de système en Afrique pour nous ponctionner, pour nous soutirer autant de moyens financiers pour se développer, alors que nous traînons. Et nous n'arrivons même pas à émerger, pour qu'on parle de sous-développement d'abord, avant de parler d'émergence. Et donc, je crois que, je le dis souvent, les gens s'en moquent, nous sommes des pays en voie de sous-développement. Voilà. On n'a pas encore atteint le sous-développement, parce que le minimum vital n'y est pas. Les gouvernants nous disent toujours qu'ils se battent pour nous, mais au finish, on n'a pas les résultats escomptés, parce que les populations attendent beaucoup de ces gouvernants. Et donc, je crois que toutes ces révélations-là doivent forcément nous faire réfléchir. Et il faut que l'élite africaine se réveille pour dire plus jamais ça. Parce que là, ces révélations, je dis, si on doit les exposer une à une, c'est vrai qu'on n'a pas encore parcouru son livre qui est en train de sortir. Ils savent que je sais. Ils savent que je sais, ça veut dire je sais tout. Tout ce qu'ils ont toujours fait contre l'Afrique, je le sais. Et je peux en parler. Et donc, c'est une personne ressource pour nous aujourd'hui, pour les chercheurs, d'aller et creuser encore un peu pour voir pourquoi ça a autant marché et pourquoi l'élite africaine n'arrivait pas jusque-là à freiner cette France-Afrique qui nous a toujours plombés. Bon enfant, Bourgi, que dire de ces révélations? Bien, au fait, Robert Bourgi, lui seul sait ce qui l'a poussé à faire ces révélations qualifiées de choquantes. Et c'est lui seul qui est le maître de la détermination du timing. C'est ça surtout qui est le problème. Parce qu'il s'agissait... Vous vous demandez pourquoi c'est en ce moment qu'il fait des telles révélations? Justement, Bourgi était là quand, comment l'appelle-t-on, Gbagbo cherchait des témoignages. Oui, des témoins. Bourgi n'a jamais comparé pour dire que je savais ça. C'est pourquoi je dis qu'il est le seul à savoir le timing. Pourquoi c'est en ce moment il a choisi pour faire ces révélations. Maintenant, la révélation doit nous apporter quoi? En Afrique, habituellement, lorsqu'on fait des révélations allant dans le sens des malversations commises par la plupart des dirigeants au profit de l'Occident, personne n'en parle.
Nous allons en discuter tout à l'heure ici et c'est terminé. Maintenant, quelle est l'action qui suit? Aujourd'hui, il y a, bon, quoi qu'on dise qu'il était libanais, mais né, je crois, à Dakar, mais c'est quelqu'un qui maîtrise bien les choses. Lorsque vous suivez ces interventions, vous serez fort avant d'aller jusqu'au bout. Parce que vous allez comprendre que l'Africain même a produit une manière de son esclavagisme. Aujourd'hui, lorsque M. Robert Bourgi prononce des chiffres que l'Élysée l'envoyait aller chercher auprès de nos dirigeants, mais le journaliste lui a parlé, toi-même tu t'en servais. Il dit non, moi on m'a seulement, comment l'appelle-t-on, envoyé, et je n'en suis rien pour ça. C'est-à-dire que, et en ce moment, à chaque fois nous brandissons, quand nous avons des problèmes sociaux à régler dans nos pays, les pays africains brandissent toujours la guerre russo-ukrainienne, que c'est à cause de ça que nous n'avons plus. C'est ça qui a affaissé notre économie. Et les pays africains brandissent la Covid-19 qui est passée depuis, et les pays ont commencé par émerger, d'autres s'en affaissent et disent que c'est à cause de ça que nous avons une économie tronquée. Par rapport à cela, nous ne pouvons pas faire ceci pour que la société puisse respirer. Les dirigeants sont là en Afrique, ils trouvent toujours des boucs émissaires à l'heure pour faire cacher le mauvais côté de leur gouvernance. Ce qu'il dit, c'est un peu avant Covid, c'était au temps des autres présidents, du moins. Est-ce que vous croyez que ce que vous dites là, vous croyez que ça s'est arrêté? Bon, ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Je dis que en réalité, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il ferait encore. Je suis sûr qu'il ferait encore d'autres révélations. Pour il était comme, ce n'est pas un envoyé de l'Élysée vers les présidents, les présidents de l'Afrique. Maintenant, quelles leçons nous devons tirer? Justement. Vous avez dit que M. Bourgi a fait ceci avant, comment l'appelle-t-on, la maladie, la Covid-19, la guerre, et l'autre de Damas, etc. Mais aujourd'hui, je crois que ceux qui sont au pouvoir et qui commencent par savoir que les gens qui ne sont pas forcément africains, mais qui ont s'est servi pour faire des malversations, et que le poids africain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois que si les pays africains n'évoluent pas, ça dépend de que sa conscience est coupable. C'est pourquoi lui, il est venu ouvertement dire qu'il a été il a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la souffrance de la... Aujourd'hui, s'il était né en France, on dirait qu'il est français. Aujourd'hui, il est né à Dakar, on ne dit pas qu'il est sénégalais. On ne dit pas qu'il est sénégalais. On cherche à savoir d'où il vient. Mais aujourd'hui, je crois que sa conscience, lui-même il a dit qu'il veut libérer sa conscience. Parce que le jour où tu commets des malversations, il faut savoir que ta conscience meurt là-bas. Mais quand la conscience va peser sur toi, un jour, tu diras la vérité pour que les gens soient libérés. Maintenant, les pays africains, il a cité la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire, où Gbagbo il a dit que Gbagbo avait gagné les élections. Mais que le mot que Sarkozy avait prononcé, qu'on va le vitrifier. C'est-à-dire qu'il a bien dit, on va l'entourer de vitres. Mais les dieux africains ont mis la différence entre les malversations et Gbagbo. Si Gbagbo a pu gagner quand même, comment appelle-t-on ce procès, et il est aujourd'hui sur sa terre où il était président, là où il avait gagné, et que Sarkozy avait fait ces trucs-là pour lui chipper, comment appelle-t-on, sa victoire, pour donner à Alassane Ouattara. Et Gbagbo est là aujourd'hui. Ça, c'est. Je dis que les révélations de Bourgi maintenant vont faire quand même que je peux anticiper quelque chose en 2025, vont faire quand même que si on ne sait pas analyser les choses, Gbagbo reviendra au pouvoir.
puisque tout le monde vient de savoir tout à l'heure. Le timing, c'est peut-être à cause de ça. Ça peut être pour Gbagbo, pour le soulager, et ça peut être contre la France pour ce que nous dénonçons chaque fois sur, comment appelle-t-on, la relation France-Afrique. Donc, si tout le monde sait que Gbagbo avait gagné ce procès, Gbagbo avait gagné les élections et que les élections lui ont été volées, le résultat lui a été volé au profit de Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils vont savoir, les Ivoiriens même ont su quand même que Gbagbo avait gagné, mais ils n'avaient pas de moyens pour aller à l'encontre des dispositifs que Ouattara avait mis en place pour terroriser les gens. Donc aujourd'hui, si les révélations qui sont qualifiées de choquantes comme ça sortent, ça veut dire que, j'ai dit tout à l'heure que Bourgi même sait pourquoi et le timing qu'il a choisi pour être au juste milieu, dire la vérité aux gens, pour que les gens pensent, pour redonner la victoire à Gbagbo peut-être, ou que les Africains se réveillent, que les Africains, les chefs d'État africains se réveillent pour faire une action commune pour dire non à ce que Sarkozy avait fait. Sarkozy, seul qui a parcouru, comme l'appelle-t-on, Libye. Et aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire, la distance qui sépare le Togo, Libye, ce n'est pas petit, hein, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les inconvénients venant de là. Sarkozy encore, dans la révélation, accable ici. Qu'est-ce que les pays africains font? Qu'est-ce que l'Union africaine doit faire de manière synergie pour faire quelque chose? Je ne veux pas parler de notre CEDEAO qui est en train d'être émietté. Et on ne sait pas de quel CEDEAO on va parler tout à l'heure. C'est que quand nous prenons ces révélations, il faut aller à l'action pour que l'Occident, et précisément la France, sache que aujourd'hui il y a de nouvelles élites qui peuvent, même si la chose s'est passée, on peut quand même parler de ce qui doit être bon pour nos peuples africains. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Govi, Dieu t'en est. Alors vous savez, Robert Bourgi, comme Bourgi ou Bourgi, comme on le dit, est né le 4 avril 1945 à Dakar, comme les uns les autres l'ont dit. Eh bien, c'est un avocat et conseiller politique franco-libanais, spécialiste des questions africaines, personne controversée, bien évidemment, est considéré comme un représentant de la France-Afrique. C'est ce qu'on retient de lui aujourd'hui. Il est la figure emblématique de la France-Afrique. C'est vrai, les uns les autres se sont interrogés sur le timing de ces révélations. Et moi, contrairement au choc que certains peuvent ressentir, moi je ne suis pas choqué de ces révélations. Ce ne sont que des révélations qui viennent étayer la vérité que l'on essaie de cacher depuis fort longtemps. Nous avons été de ceux qui ont cru qu'une victoire a été volée en Côte d'Ivoire en 2010-2011 pour faire place à quelqu'un qui défendait les causes d'une puissance étrangère. Et c'est clair aujourd'hui qu'un nœud même de ce système, n'oubliez pas, eh bien, il est le conseiller Afrique à l'Élysée de façon officieuse, dont on parle aujourd'hui. Et donc, il sait bien de quoi il est en train de parler. Il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui n'ont plus de conscience et des gens qui posent des actes et ne se rappellent plus jamais, quelle que soit la nature de ces actes-là. Mais il y a aussi des gens qui posent des actes et qui ruminent, qui réfléchissent sur ces actes et finissent toujours par tirer la part des choses et demander pardon si possible. Selon de ces gens-là que nous sommes en train de voir, cet avocat Bourgi qui est en train de faire ses révélations aujourd'hui, malheureusement, qui est venu trop tard dans un monde où des milliers de vies ont été sacrifiées. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Nicolas Sarkozy, loin de moi de diaboliser la personne, mais il a été l'artisan des gros coups sur l'Afrique. On parlait tantôt de la Libye. Nicolas Sarkozy est apporté aujourd'hui la condamnation de l'assassinat de Kadhafi. Kadhafi qui avait une très grande vision pour l'Afrique. Vous comprenez que tous ceux qui défendent la bonne vision pour l'Afrique sont matraqués, pourchassés et détruits par certaines puissances. Eh bien, c'est aussi le cas de Laurent Gbagbo. Quoi qu'on dise, Laurent Gbagbo reste l'un des plus logiques, fidèles du panafricanisme. Je laisse de côté ces panafricanistes mercantilistes qui font du panafricanisme pour leur propre nom, mais
Gbagbo fait partie de ces panafricains-là qui défendent véritablement une valeur fondamentale. La preuve, lorsqu'il a eu des promesses, pas des moindres, pour négocier le pouvoir, partir et laisser la place à un représentant de la France, et il a dit niette, que allez dire à Sarkozy que je serai un autre Mugabe pour lui. Yeah. Et donc, c'était une réponse assez solide, assez garçon, comme on le dit, qu'il a eu à donner au pouvoir français à l'époque. Malheureusement, c'était une question de rapport de force. Cela a tourné plutôt à sa défaveur. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Gbagbo a passé près de 10 ans, ou plus de 10 ans, à l'extérieur, malmené, chosifié par moments à l'arrestation. Et aujourd'hui, Dieu a voulu restaurer Gbagbo. Il est là où il est aujourd'hui. Alors l'Afrique doit comprendre où la fausseté cachée d'ailleurs derrière certaines institutions internationales. Lorsque nous parlons chaque fois que la communauté internationale nous vienne en aide, il n'y a pas de communauté internationale, sinon des instruments mis en place pour servir une cause lointaine. Si la CPI, pendant tout ce temps, n'a pas su statuer sur l'innocence de Gbagbo par rapport au rôle joué par une puissance dans ce dossier, et on a fini par l'innocenter parce qu'il n'y a pas assez de preuves suffisantes, vous comprenez que la CPI aussi est un instrument au service d'une puissance ou alors des grandes puissances, et au moment opportun, on agit là-dessus pour résoudre un problème donné, malheureusement. Sinon, on ne pourrait pas en arriver jusque-là. L'autre chose, je me dis que Ouattara doit commencer par s'interroger aujourd'hui sur sa gouvernance, sur son pouvoir, s'il a encore des intentions qui lui font croire plutôt qu'il est encore accepté, qu'il défende encore, ou alors qu'il est encore le vrai représentant de la France. Il est mal barré, parce que là, j'ai l'habitude de comparer certaines puissances comme des gourous, des exploitants. Après t'avoir exploité, on te chiffonne, on te jette. Le moment est venu pour que Ouattara pose des bonnes actions et sortir de façon assez éloquente aux yeux des Ivoiriens. Sinon, je ne pense pas qu'il ait encore un soutien pour faire ce qu'il pense pouvoir faire. Il a assez fait pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce pourquoi il est venu, on a fini de l'utiliser. Il est en train d'être exposé. Et la réelle vérité, la grande vérité est venue, ou alors est dite maintenant. Ce n'est pas un Africain qui a fait ces révélations. C'est un franco-africain, franco-libanais. Voilà, il est franco-libanais, mais il est né en Afrique. Donc vous comprenez que c'est le centre de 3 continents, voilà, qui ont fabriqué ce monsieur et qui a dit ces vérités. Il dit, je veux libérer ma conscience. Il est venu maintenant libérer sa conscience, et oui. Et maintenant, est-ce qu'on va retrouver les milliers d'âmes perdues? Non. Et jusqu'à quand allons-nous continuer dans cette comédie, dans ce théâtre, dans cette hypocrisie mondiale? Et alors faisons extrêmement attention. Et là, c'est l'appel à toute l'Afrique et nos dirigeants africains qui ont été, qui sont toujours des instruments importants pour l'atteinte de ces objectifs-là. Il y a lieu quand même de poser de bonnes questions, de réelles questions pour atteindre des objectifs africains dans l'intérêt de l'Afrique entière. Alors, bon enfant Agbovi, qu'en est-il finalement de la souveraineté de nos États? Souveraineté de nos États, notre souveraineté se trouve à l'extérieur du pays. Hein. Je crois pas que nous sommes totalement suffisamment souverains. Il y a des facteurs qui montrent que nous ne sommes pas encore ni indépendants. Et quand tu es indépendant, tu dois être souverain. Donc lorsque nous ne sommes pas totalement indépendant, ça veut dire que notre souveraineté souffre de problèmes. Moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que Dieudonné a dit, de la suite que Ouattara pouvait commencer par penser à sa vie. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui, il est clair que la victoire a été volée à Gbagbo pour Ouattara, qui est le représentant direct de la France, ou bien le candidat de la France. Et aujourd'hui, aux yeux de tout le monde a su que c'est comme ça, par la déclaration de Robert Bourgi. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, les gens sont morts de 2011, 2012, je crois, 2010, 2011. Il y a beaucoup d'âmes qui sont tombés.
Et aujourd'hui, si nous voulons prendre la déclaration de Robert Bourgi comme une déclaration vraie, ça veut dire après les élections de 2025. Mais M. Ouattara aussi peut être poursuivi. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y avait eu ces malversations de tuerie, ce n'est pas en réalité, ce n'est pas Gbagbo qui envoyait les gens pour tuer la population. La population, c'est celui qui veut le pouvoir, qui engage des gens pour créer des situations sur la tête de Gbagbo. Et aujourd'hui, tout le monde a su. Quand on l'a innocenté, il y a des trucs qui sont dedans. Tout le monde sait que c'est l'autre à qui on a donné le pouvoir, mais qui serait derrière beaucoup de choses. Donc moi j'aurais dit que même à la fin du règne de Ouattara, mais que Ouattara aussi soit convoqué à la CPI pour qu'il sache comment là-bas se trouve. Et il faut que les Africains arrivent, les Africains arrivent à amener les gens aussi à goûter un peu ce que là où tu as envoyé l'autre pour goûter là. Ils n'ont qu'à aller là-bas et goûter aussi. Et je crois qu'avec cette déclaration, je crois que si Ouattara va là-bas, il ne reviendra pas. Je donnais rapidement. Oui, très rapidement. La troisième chose que je tiens à ajouter à mon développement, c'est la nature de la démocratie que nous sommes en train de chanter dans nos États africains. Vous voyez ceux qui nous amènent la démocratie, vous voyez ceux dont ils sont capables, jusqu'où ils sont prêts à arriver à sacrifier les vies humaines pour leurs propres intérêts. Et c'est ça, ce sont les chantres de la démocratie, ce sont nos enseignants de la démocratie, ce sont ceux-là qui nous donnent les bonnes leçons de la démocratie. Et ce sont eux qui savent qui est venu légalement, légitimement au pouvoir. Non, légalement, pas légitimement. Légalement au pouvoir, et sont eux qui ont les critères de la démocratie qui nous définissent et qui nous enseignent. Alors là, il y a lieu quand même de réfléchir quand ceux-là, ils veulent atteindre un objectif, alors tous les coups sont permis et tous les pas sont menables pour atteindre véritablement les intérêts. Il y a lieu de poser véritablement des bonnes actions. Il parlait tantôt de la CPI, mais qui en verra qui? Je vous ai dit dans ce pays que les institutions sont toujours, ne sont pas toujours là pour l'intérêt de l'Afrique. Si c'était le cas, je ne pense pas que Gbagbo ferait 10 ans la CPI. Alors qui maintenant pourra pousser le dossier de la Côte d'Ivoire pour que Ouattara soit d'un jour à l'autre si Gbagbo seul a pu gagner la France, parce que la France était derrière Ouattara, et Gbagbo seul a pu gagner tout ce que la France a pu réunir comme preuve. Gbagbo seul l'a pu gagner, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les vérités sortent, il y a des gens qui peuvent amener Ouattara aussi. On va voir, puisque celui qui peut battre Ouattara est gagné par Gbagbo. Voilà, justement. De toute façon, rapidement, Eric. Il y a eu des révélations. Encore qu'il faut les vérifier, justement. Et voir dans quelle posture M. Bourgi se trouve pour faire de telles révélations. Et donc, oui, c'est choquant. Ça nous a tous, je ne sais pas, un peu meurtris. On est secoués. Cependant, il faut qu'on aille quand même à la vérification de tout ça avant de s'emballer pour quelque procès que ce soit comme... Bon enfant le voudrait. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.